Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo blabla. Ouais, là c'est vraiment plus possible. Ça ne tient même plus dans un seul et même sac. On se retrouve pour mes produits terminés que j'ai accumulés depuis des mois et des mois maintenant. J'ai regardé sur ma chaîne, ma dernière vidéo c'était pendant le confinement, c'était il y a 9 mois. L'angoisse, ça commence à passer trop vite. On va commencer tout de suite. Je sais qu'il y a des choses dont je vous ai déjà parlé, donc ça je passerai. Mais voilà, en tout cas, on s'y met tout de suite. Mais avant de continuer, j'attends le petit like et le petit on s'abonne bien évidemment. Les deux sont gratuits, on adore, c'est parfait. N'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo d'avant sur ce make-up avec mes petits produits nouveautés et ce que j'aime faire en ce moment. Ça me fera plaisir aussi, voilà. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Quand je vous dis que ça tient même plus dans un seul et même sac, c'est que donc déjà non seulement le sac il va craquer, j'ai tout ça et j'en ai encore sur la table. C'est pour vous dire, du coup, ça va être du plus récent au plus ancien parce que j'ai la flemme de tout sortir. L'angoisse les gars. Mais là, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que ça m'oppresse d'avoir tous ces produits vides et j'ai envie de faire de la place chez moi. En ce moment, je suis en mode... j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de tout changer. Voilà, on voit mon t-shirt en dessous, mais j'avais plus de soupule, on s'en fout. On commence. Alors, dernièrement, j'ai terminé la poudre Born This Way de chez Too Faced, la poudre libre. Franchement, je l'ai adorée. Je vous la recommande vraiment. Moi, je l'avais pris parce que à l'époque, j'avais une espèce d'eczéma autour des yeux. Donc, je voulais pas une poudre trop matifiante. Et celle-ci, franchement, elle est géniale. Elle fixe hyper bien pour le coup. J'ai rien à redire. Je l'ai trop aimée. Donc, franchement, elle est à une trentaine d'euros. Mais dedans, vous avez quand même... Enfin, vous avez 17 grammes, c'est pas trop mal. C'est pas la meilleure en rapport quantité-prix sur le marché, mais elle fait très bien le job et du coup je viens de la finir. Et je l'ai depuis le confinement du printemps 2021. Donc ça va, ça m'a presque fait un an, ça va. J'ai également terminé un produit que j'utilise, ça fait au moins, les gars je vous mens pas, ça fait au moins 7 ans que je l'ai et ça me fait trop mal au cœur. C'est le Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced. Les muerto, enfin là il me reste des morceaux quoi, je peux pas, voilà. J'ai plus rien et ça fait quasiment 7 ans que je l'ai. Il m'a duré toute une vie le truc. Trop mal au cœur parce que déjà le packaging, ces packaging n'existent plus à l'ancienne, vous vous rappelez ou pas les make-up addicts? Voilà. Ce bronzer je l'ai aimé mais je l'ai chéri jusqu'à sa dernière heure, sa dernière minute, sa dernière utilisation. Il fait partie pour moi des meilleurs bronzers sur le marché. Il se travaille hyper bien, il se construit hyper facilement. Il est incroyable. Voilà, j'en suis limite tout émue quoi de l'avoir fini. Mais bon voilà, ça y est, il va falloir tourner la page. J'ai encore des bronzers donc je sais que je le rachèterai. Pas tout de suite parce que j'ai encore des bronzers mais je sais que je le rachèterai parce qu'il a vraiment une texture incroyable. Là on va passer un peu à du soin, ça va être mélangé. Hein. Make-up soin. Voilà, je vous dis je prends comme ça vient. J'ai testé en petit format le Hydra Visor de chez Fenty Skin. J'ai beaucoup aimé franchement. Alors l'odeur est très agréable, franchement hyper agréable mais pas entêtant et très bonne hydratation. Après c'est peut-être pas assez nourrissant pour des peaux sèches. Moi qui ai la peau un peu déshydratée, enfin qui a tendance à avoir la peau un peu déshydratée par moment quand je bois pas assez. Franchement ça va, me convenait bien et dedans elle a un SPF 30, c'est plutôt pas mal. Le petit format c'est quand même 30 ml donc c'est pas, franchement c'est pas négligeable. Elle m'a duré un bon moment, je la prenais surtout quand je partais en week-end, des choses comme ça. Franchement j'ai grave kiffé, je recommande. J'ai fini un sérum de Inkey List, j'ai pris celui à l'acide hyaluronique. Je voulais changer de sérum mais j'avais pas envie de mettre 40 € dans un sérum non plus. Celui-là il est à 6 ou 8 € si je dis pas de bêtises. Je sais que le niacinamide il est dans les mêmes prix mais moi je préfère l'acide hyaluronique. Alors c'est tout petit mais je peux vous assurer qu'il y a 30 ml dedans. Niveau texture, je trouve qu'il est un peu moins épais que le The Ordinary. The Ordinary que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il va être dans cette vidéo d'ailleurs, il doit être au fond du sac. Il pénètre bien dans la peau, il hydrate bien. Il s'est bien marié avec mes autres produits soins donc franchement rien à redire là-dessus. Petit prix, je recommande. Là on n'est pas du tout sur du petit prix les gars mais on est sur une pépita de pépita de pépita. Je parle du contour des yeux génifique en peau de chez Lancôme. Alors oui, mais ce contour des yeux est incroyable. Moi je l'ai mis matin et soir et après là vers la fin j'ai alterné avec un autre contour des yeux pour le matin et le soir. Franchement mais incroyable et il m'a duré mais des mois et des mois et des mois donc je pense qu'on rentabilise vite le prix. Il hydrate hyper bien le contour des yeux, je pense qu'il convient à tout type de peau si je dis pas de bêtises. Franchement mais rien à dire, je l'aime trop et j'aimerais pouvoir me le racheter parce que franchement il est incroyable. Je prends maintenant ce qu'il y a dans le sac. J'ai fini une brume de chez The Body Shop, alors c'est l'ancien packaging
packaging que j'ai parce que moi je l'avais acheté quand je bossais là-bas il y a bientôt 3 ans cette année. C'est la brume au beurre de karité, franchement j'ai adoré. Moi je l'utilisais pour parfumer ma chambre en fait, enfin le matin après avoir ouvert la fenêtre et tout. L'odeur du beurre de karité chez The Body Shop, j'aime bien, je trouve que ça fait limite, enfin je trouve que ça fait un petit peu un parfum un peu masculin, franchement j'aime trop. Du coup elle m'a duré très longtemps, après bon c'est une brume, donc niveau tenue, enfin quand moi je la mettais sur moi c'est très léger, hein, on reste sur une brume mais franchement ça fait le taf. Moi j'aime bien en parfum d'intérieur, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est pas très cher, on adore. Make-up, j'ai fini la Professional Hydrate Primer de Benefit, je l'ai adoré. Je suis pas trop base de make-up en silicone, enfin avec du silicone dedans, mais franchement celle-ci elle est vraiment bien, elle ne m'a pas fait de boutons. Après en soi ce qui fait des boutons c'est de mal nettoyer sa peau, c'est pour ça qu'on la nettoie matin et soir, merci beaucoup. Franchement rien à redire, franchement trop cool. Pareil elle m'a duré très longtemps, je la combinais avec la base pas du tout Anastasia, Charlotte Tilbury, la Wonder Glow. Celle-ci je la mettais sur la zone T, voilà, là où j'avais des pores un peu plus apparents, et après je mettais la Charlotte sur le reste du visage, et franchement mais rien à redire, j'ai beaucoup aimé. Après voilà, moi je cherche pas non plus à trop flouter, mais elle a bien fait tenir mon make-up et tout. Après je crois que de mémoire elle avait des fonds de teint avec qui ça se mariait moins bien. Par exemple le fond de teint Neo Nude de Armani, je trouvais que ça se mariait pas trop bien. Des fois j'avais vous savez des petits ça s'effritait un petit peu dans la journée, mais franchement rien de bien méchant. Franchement je la recommande, elle est vraiment très cool pour le coup. Alors nous repassons à du soin. Alors là j'ai pas mal de choses, vu que là j'ai plusieurs produits de la même marque, et bah je vais faire la même marque d'un coup. Alors Ole Henriksen, alors déjà pour vous dire le gommage j'en ai fini 2 tubes, gommage incroyable. Donc c'est le Lemonade Smoothing Scrub, un gommage pardon aux acides de fruits. Alors moi je le faisais le soir, en général les gommages je les fais le soir, rarement le matin, à part peut-être le week-end. Je le faisais sous la douche. Franchement moi qui ai une peau sensible, il m'a pas picoté la peau, rien du tout, j'ai beaucoup aimé. Pareil il m'a duré assez longtemps, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits, les grains ne sont pas trop abrasifs, Dieu merci. Donc non franchement on adore, on valide. Il me semble qu'il existe en petit format si vous voulez le tester, mais franchement je vous le recommande, il est vraiment très cool pour le coup. De la même gamme, donc la gamme bleue, j'ai terminé le sérum de nuit, le Dewtopia, pareil aux acides de fruits etc. Donc il est comme ceci, c'est un petit flacon pompe en verre. J'ai bien aimé, j'ai commencé à l'utiliser parce que je ne sais pas, ah aussi, mais si je sais pourquoi, je vais vous en parler juste après. J'ai utilisé un produit qui était périmé, voilà, j'ai vu ça parce que j'ai eu une petite réaction, ce qui m'a fait des petites plaques en fait, à ce niveau là, ça m'a fait des petites plaques. J'ai utilisé ce sérum et en quelques jours je n'avais plus rien. Ça m'a pas picoté, rien du tout. Mais la texture de ma peau, incroyable. Souvent je l'utilisais genre vraiment en cure, genre vraiment pendant une semaine, 2 semaines d'affilée. Après je stoppais un peu, après j'alternais, des choses comme ça. Franchement j'aime beaucoup. Je sais pas s'il existe un petit format, je pourrais pas vous dire son prix. Mais voilà, c'est un flacon de 30 ml. Mais franchement... j'ai trop kiffé. Dans une autre gamme, c'est la gamme Truth, donc la gamme orange. Dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous avais dit que j'avais fini le contour des yeux. Et bah là, j'ai fini la crème. Donc c'est la Sea Rush Brightening Crème. Donc c'est une crème en gel à la vitamine C et à l'extrait de camélia du Japon. Incroyable. Non, franchement... je pensais pas trop aimer parce qu'elle a vraiment une texture un peu gel et que moi c'est pas ce qui me fait rêver et c'est pas forcément ce qui me convient de dingue, mais j'ai bien aimé franchement, hyper agréable, ça vous donne un très bel éclat au niveau de la peau et tout, franchement je l'aime trop. Voilà, je vous la recommande, franchement elle est plutôt cool. Ole Henriksen c'est une marque qui est pas hyper excessive niveau prix, ça reste assez abordable, donc franchement n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Sephora, ça vaut le coup. Du coup le produit qui m'a fait une petite réaction, du coup je l'ai pas fini hein, mais c'est le Youth Liquid Peel de la gamme Drop of Youth de chez The Body Shop. Voilà, ça, je pense que ça faisait un petit peu trop longtemps qu'il était ouvert, voilà je l'ai réutilisé et ma peau n'a pas aimé. Ça n'a pas été le meilleur peeling sans grain que j'ai utilisé, je vais pas vous le cacher. En fait je m'en suis vite lassée de la texture et tout, puis je trouvais qu'il était assez compliqué à rincer etc. Donc bon, je vous le recommande pas particulièrement. Il y a d'autres produits de la gamme qui sont beaucoup mieux que ça, genre le sérum, la crème et tout, le contour des yeux. Alors celui-là franchement passez votre chemin. J'ai fini un petit démaquillant Sephora à la camomille pour les yeux, il est incroyable, vous pouvez foncer, c'est un démaquillant, on va pas s'attarder dessus. Toujours chez The Body Shop, j'ai fini, enfin encore et toujours, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la crème de jour et la crème de nuit à l'aloe vera, gamme de toute ma vie, ça c'est vraiment des pépites, je reviendrai dessus quand j'aurai fini ce que j'utilise, mais ça pareil vous pouvez foncer les yeux fermés. En nettoyant, alors ça je pense
Je pense qu'il y aura même une deuxième bouteille, donc je passerai vite. Ou alors c'est ma deuxième bouteille que j'ai, je ne sais plus. Bref. Innisfree, donc marque qui est arrivée en 2021 chez Sephora. En France, moi j'ai le Hydrating Cleansing Foam au thé vert, donc un nettoyant purifiant. Franchement, j'adore. Alors, si je peux dire petit point négatif, vous pouvez pas passer sur vos yeux avec ce nettoyant. Il va grave picoter, contrairement au Sephora qui est cool que vous pouvez nettoyer vos yeux avec. Moi, j'aime bien l'utiliser sous la douche, comme ça, hop, je fais tout, voilà. Mais franchement, non, il dure longtemps. Il en faut pas beaucoup. Il mousse très très bien. Il dure très longtemps du coup. Franchement, je vous le recommande. Il est pas cher. Il est à 11 €, franchement. Voilà, pareil. Je l'avais pris parce que le Sephora était en rupture et je voulais pas mettre 20 balles dans un nettoyant. Et bah, franchement, je vous le recommande. On va passer à un peu de make-up parce que là, j'en ai un petit peu. J'ai fini. Alors, il y a un truc dont je vous ai déjà parlé, donc on va pas en parler. Il y a plusieurs choses même. Donc ça je vais pas vous en parler. Le mascara Charlotte Tilbury dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo produit terminé. Donc je vais pas m'attarder dessus, vous savez très bien qu'il est très très bien. J'ai terminé le fond de teint Zoeva, le Authentic Skin. Franchement j'ai trop kiffé. Si vous voulez un beau fond de teint lumineux avec une belle couvrance, une bonne tenue, Zoeva. Après je sais pas s'il existe toujours, je sais pas s'il va continuer à se faire, je vous avoue. Parce que là Zoeva chez Sephora c'est un peu pauvre. Donc bon, mais en tout cas c'est un très très beau fond de teint que j'ai trop kiffé. Petit prix etc. Franchement on adore. Better Than Sex Eyeliner, je vous en ai déjà parlé il me semble. Eyeliner de toute ma vie franchement, mais je l'aime d'amour, je le rachèterai. Et j'ai fini le Rare Beauty. C'est pas mon préféré. En fait je trouve que le seul point négatif du Rare Beauty c'est qu'il sèche trop vite. À tel point qu'en fait je dois le passer sous l'eau chaude à chaque utilisation. Franchement c'est un peu relou. Mais après bon voilà, il est bien noir, on peut faire du très fin, on peut faire du très épais. Mais pour moi il vaut pas le Too Faced. J'ai terminé le ELF 16 Hour Camo Concealer. Donc vous savez le dupe du Shape Tape de Tarte de chez ELF que j'avais acheté à Los Angeles. Moi je l'avais pris en Fair Warm mais c'était un chouïa trop clair pour moi. Mais je l'ai pas tant aimé que ça. Franchement pour le coup prenez le Shape Tape. Il a 27 € mais il a 10 ml et franchement il est pépite. Mais franchement je l'ai trouvé un peu trop sec pour le coup. Il me semble qu'ils ont sorti une version hydratante à tester. Mais moi je l'ai trouvé un peu trop sec pour le coup. Je retournerai pas vers lui. Et un autre anti-cerne, j'ai fini le Creaseless de chez Tarte. Adoré, je l'avais acheté pendant le confinement parce que j'avais mon eczéma autour des yeux et que je pouvais pas mettre d'anti-cerne trop mat, cet anti-cerne. Trop bien. Pas besoin, il faut pas beaucoup de produits, il est très couvrant, il se travaille hyper facilement. Bon par contre, faut bien le poudrer parce que bah il est à base d'huile, donc voilà. Pour ceux qui ont le contour des yeux plutôt sec, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai fini des petites miniatures de chez Laneige. Donc j'avais testé le Water Sleeping Mask que moi j'ai appliqué en crème de nuit. Très bien, très bonne hydratation, rien à dire. La crème de jour, donc la Waterbank crème hydratante, pareil, franchement j'ai trop kiffé la texture, pas trop riche mais qui hydrate assez, on adore. Le sérum Laneige que j'avais déjà essayé, enfin que j'avais acheté du coup en grand format, mais là du coup j'ai fini le petit, enfin voilà, il était très bien, rien à dire. Et j'ai terminé le Hangover Pillow Balm de chez Too Faced. Moi je l'appliquais le soir. Sympa mais bon je trouve pas que c'est le meilleur baume à lèvres du monde non plus. Il picote un peu, je sais pas s'il repulpe spécialement, moi j'ai pas vu d'effet. Franchement il y a mieux sur le marché. J'ai fini un petit parfum de chez Sephora, vous savez les Do Not Drink, donc ça c'est le tout petit format, c'est le 10 ml. Moi c'est le eau acidulée, donc Cassis Passion. Je l'ai trop kiffé, j'ai beaucoup aimé l'appliquer en été. Il est comme son nom l'indique, une eau acidulée. C'est très acidulé, c'est assez gourmand. Les formats 10 ml sont plutôt cool dans les Do Not Drink. C'est vraiment le petit format que tu glisses quand tu pars en week-end, que tu peux mettre tous les jours dans ton sac à main. C'est plutôt cool, ils sont vraiment pas chers, c'est 9,99 € le 10 ml. On passe à des produits bains les gars. Alors en bain, j'ai terminé à mon plus grand désespoir le gommage au cactus de chez The Body Shop à l'ancienne. C'était la collection d'été d'il y a, quand je bossais là-bas, donc il y a 3 ans. Pépite, j'ai trop aimé, c'était un gommage en gel avec les grains, c'était des graines des pépins de framboise. L'odeur, c'était trop bien. J'ai trop aimé ce gommage. J'aime bien les gommages en gel, mais il faut quand même que le grain il exfolié bien, sinon j'aime pas trop, sinon j'ai l'impression de rien gommer. Et j'ai fini, toujours chez The Body Shop, la Hawaiian Cucuy. J'ai toujours du mal à dire ce mot, Cucuy crème de toute ma vie. Tu veux l'odeur des vacances? Voilà, c'est ça. C'est cette gamme là et vous avez le gommage dont je vous ai déjà parlé normalement au coup poissou qui est incroyable. C'est des gros pots, franchement j'ai mis plus d'1 an à la finir cette crème, mais je l'ai trop aimé franchement. Foncez. On va finir avec le make-up parce que là il n'y a que quelques produits. Comme d'habitude j'avais terminé mon crayon et j'en ai un autre d'ailleurs qui est terminé dans mon pot, il faut que je le jette.
Mon crayon Precise Ma Brow Pencil de chez Benefit en teinte 3,5. Je vais pas m'étaler là-dessus, c'est un des meilleurs crayons à sourcils. J'ai terminé aussi un mini Gouffre Proof en teinte 3,5 aussi de chez Benefit. Pareil, je vais pas m'étaler, incroyable. Et deux autres mascaras. Alors le Man Eater de Tarte, je l'ai bien aimé, mais il casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, j'arrive pas à vous l'ouvrir pour vous montrer la brosse. C'est une brosse qui est assez épaisse, comme ça, un petit picot. Franchement, ça va, il est bien. Après, voilà, c'est peut-être juste qu'il convient pas forcément à mes cils, mais franchement, il est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Il fait un joli volume et tout, mais j'ai trouvé qu'il avait séché assez rapidement quand même. Et un autre mascara, le Daryl Magnet de chez Benefit, qui est sorti en 2021 aussi. J'ai adoré, mais alors une formule incroyable. La brosse, je pensais pas trop aimer. Elle est comme ceci. Donc vous savez, en fait, la brosse est aimantée et la formule à base de minéraux, si je dis pas de bêtises, fait que ça va bien s'appliquer de la racine à la pointe des cils. Mais je l'ai trop aimé. Mais ce mascara, il apporte une longueur et... Mais vos cils, ils sont trop beaux. Il est au prix de 28 € si je vous dis pas de bêtises. Foncez, il existe aussi en petit format si vous voulez essayer. Cette crème de chez Milk, je vous en ai déjà parlé dans mon ma précédente vidéo sur les produits terminés. Enfin, donc je vais pas réitérer dessus. C'était une très bonne crème. Crème de nuit, j'ai terminé la Hangover Pillow Cream de chez Too Faced. Franchement, j'ai bien aimé. J'aimais bien l'odeur si je dis pas de bêtises. Ouais, alors c'est assez parfumé, hein, faut aimer. Je l'utilisais pas tous les soirs non plus parce que la compo, elle est pas dingue, on va pas se mentir. Mais niveau texture, franchement bien. Je ne la rachèterai pas. Elle m'a pas non plus conquise à 3000%. Fenty Skin, en fait j'avais la petite routine en fait en miniature. Il y a aussi le nettoyant, c'est le Total Cleanser. Moi ce que je kiffe dans ce produit c'est le format, pas d'emballage. Et en fait donc tout est là, vous dévissez en fait, vous tournez le capuchon comme ça et le nettoyant sort. Par contre pareil, vous pouvez pas nettoyer vos yeux, ça picote après le nettoyant, avant la crème. J'avais le Fat Water, donc c'est le tonic sérum. Moi personnellement je suis pas fan des produits 2 en 1. Moi j'ai du mal, moi j'appliquais quand même un sérum après ça. Pour moi ça peut pas faire les deux. Enfin je sais que ma peau elle a vraiment besoin d'une lotion tonique et d'un sérum. Après quand vraiment je ne pouvais pas, j'appliquais que ça. Ça allait mais parce que c'était pas tout le temps non plus. Franchement il pénètre plutôt bien, la texture elle est hyper agréable, l'odeur est très agréable, c'est très sensoriel. Mais voilà, franchement je vous le recommande. Le kit des 3 miniatures, franchement Fenty Skin ça vaut grave le coup, vous pouvez foncer. Alors bah voilà, je vous en parlais en début de vidéo, le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique, donc il y a 2% d'acide hyaluronique. J'ai grave kiffé, du petit prix, je crois qu'il est à 6,90 €. Il m'a duré assez longtemps, il en faut vraiment pas beaucoup, il est très aqueux et il hydrate très bien. J'ai terminé un parfum, enfin même plusieurs depuis, non? J'avais terminé le Irrésistible de Givenchy. Franchement j'ai bien aimé, très floral, donc si vous n'aimez pas les parfums floraux, passez votre chemin. J'ai bien aimé, c'est pas celui qui avait la meilleure tenue sur moi, mais je l'ai trouvé très agréable. Alors deux produits de chez La Neige. J'ai fini le masque pour les lèvres à la vanille de chez La Neige, qui est incroyable, je le rachèterai, c'est vraiment une pépite. Et le baume à lèvres à la pêche qui est franchement plutôt cool, bonne hydratation. On a deux produits de chez Sephora, le sérum éclat tenseur à la vitamine C, E et le contour des yeux à l'acide hyaluronique. Ces deux produits sont des pépites. On est sur du petit prix à plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle qui sont hyper efficaces. J'ai rien à dire, la gamme Good Skincare de chez Sephora, les gars, elle est vraiment incroyable, mais foncez. Et j'ai fini une miniature, c'est ma coiffeuse, ma petite Juju qui me l'avait filé de Redken, c'est le Extreme Bleach Recovery Cica Crème. Donc on est sur un soin sans rinçage, fortifiant pour les cheveux décolorés ou abîmés. Donc moi je l'appliquais sur cheveux humides avant de me sécher les cheveux. J'ai adoré ce soin, franchement pépite. Du coup voilà pour tout ce blabla, je ne sais pas combien de temps ça va durer et j'en suis désolée d'avance, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. Un petit peu de blabla de temps en temps, ça fait du bien. J'attends vos retours, s'il y a des produits que vous avez déjà testés, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et j'espère que j'aurais pu vous aiguiller sur certains produits et que peut-être vous aviez envie de vous procurer. Du coup c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. On n'oublie pas le petit like et le petit abonnement qui font plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!